Nous sommes à la Convention Family Stories, première édition, et je suis maintenant avec Gérard Després. Gérard, bonjour. Bonjour. Gérard, vous êtes le président de l'Oxam. L'Oxam, c'est de la location d'équipements professionnels français à l'origine, et puis maintenant une envergure, internationale. C'est une véritable aventure entrepreneuriale, l'Oxam. Oui, je crois que c'est le bon mot. Hein? C'est une aventure parce que c'est une entreprise qui était bretonne à l'origine, bien implantée sur la Bretagne, et qui un jour a décidé de sortir de ses frontières bretonnes. Et il y a eu un projet entrepreneurial qui était fait là-dessus, de dire pourquoi est-ce qu'on n'y arriverait pas à faire en France ce qu'on arrive à faire en Bretagne. Donc il a fallu déplacer des gens, oui, des gens à Marseille, des gens à Paris, pour pouvoir se développer. C'est un projet qui a duré 10 ans de croissance interne, de croissance externe, pour faire un maillage du territoire. Avant d'aller plus loin, d'avoir une base forte en France, stable, forte, avec des cadres. Puis un jour, cette entreprise, elle a décidé de sortir de ses frontières, à une époque où d'ailleurs les deux concurrents américains qui venaient sur le marché concurrencer l'Oxam, on s'est dit peut-être pas les prendre de face, les deux Américains, on va donc prendre un peu la tangente et voir si notre modèle, il s'exporte hors de France. Et donc en 99, quand on faisait à peu près déjà 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en France, on a ouvert sur des pays étrangers. Aujourd'hui, combien de pays? Aujourd'hui, 30 pays, presque toute l'Europe, et sur laquelle on continue à croître dans ces pays-là pour augmenter nos parts de marché. C'est la même construction, c'est le même cheminement que l'on fait au niveau de l'Europe qu'est-ce qu'on a fait en France. Un maillage progressif, on a en interne les ressources humaines pour déléguer des responsabilités, c'est ça? D'abord un business model qui établit un mode opératoire, et puis ensuite un business model souple pour qu'il puisse fonctionner dans des environnements un peu différents. Il faut qu'il puisse fonctionner avec une mentalité anglaise comme avec une mentalité allemande. Donc ça demande de la souplesse, mais d'avoir quand même une ossature qui se base sur les valeurs de l'entreprise, qui se base sur le modèle de l'entreprise et qui sert de trame. Donc il y a une certaine armature, mais quand même de la souplesse autour de ça, parce qu'on ne dirige pas les gens de la même façon, c'est pas les mêmes cultures, c'est pas les mêmes lois, c'est pas la même sociologie non plus. Gérard Després, une entreprise quand elle était franco-française qui pesait à peu près 100 millions de chiffre d'affaires, aujourd'hui avec 30 pays, c'est quoi le chiffre d'affaires? C'est 2,5 milliards. Ah oui, c'est une belle croissance. Et on commence, oui, c'est une très belle croissance, c'est une croissance, je dirais, dont on cherche à le mettre dans l'ADN de l'entreprise. On essaye de faire en moyenne 15% par an, c'est-à-dire doubler tous les 5 ans. C'est l'objectif. On y arrive parfois à faire un petit peu mieux, mais parfois moins bien. Quand il y a eu la crise, notamment 2008-2017, on a plutôt stagné que progressé à ce moment-là. Mais l'ADN de l'entreprise reste quand même d'aller de l'avant. Ok, c'est clair. Donc dans 5 ans, on se retrouve, le chiffre d'affaires aura peu ou prou doublé. Oui, c'est l'ambition, 5 milliards. Où, on ne sait pas où encore. Comment, on ne sait pas comment. Mais la ligne, elle est tracée. avance. Mais on avance. Gérard Després, merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie à vous.